Salut, donc là je vais lire scène 2, Don Juan Sganarelle. Voilà, bien sûr de Don Juan. Quel homme te parlait là? Il a bien de l'air, ce me semble, du bon Gusman de Don Elvire. Bah oui, c'est quelque chose aussi à peu près de cela. Et quoi, c'est lui? Ben lui-même, oui. Et depuis quand est-il en cette ville? D'hier au soir. Et quel sujet l'amène? Oh, je crois que vous jugez assez de ce qui le peut inquiéter. À notre départ, sans doute. Oui, en effet, le bonhomme en est tout mortifié et m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Eh bien que vous ne m'en aviez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Ah bien moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête. Comment ça, tu le crois? Eh ouais. Eh bien, ma foi, Sganarelle, tu ne te trompes pas, et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée. Eh bien, mon Dieu, je sais mon Don Juan sur le bout du doigt, et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Ah, en effet, il se plaît à se promener de lien en lien et n'aime guère à demeurer en place. Ah ouais, mais ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Ah bah, monsieur, bien... vas-y, parle. Bah, assurément que vous avez raison, si vous le voulez. On ne peut pas aller là contre, mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Eh bien, Sganarelle, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. Ah ben, en ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Mais quoi, Sganarelle, écoute, tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Ah non, non. Vois-tu, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont le droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrées la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, vois-tu, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, vois-tu, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, oh, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. En effet, on goûte une douceur extrême à réduire par 100 hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir, mais lorsqu'on en est maître une fois, bon, il n'y a plus rien à dire ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, vois-tu, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. En effet, il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre, et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie, comme vous débitez. Il semble que vous avez appris cela par cœur et vous parlez tout comme un livre. Mais, Sganarelle, qu'as-tu à dire là-dessus?
Oh ben, ma foi, j'ai à dire, enfin, je ne sais moi, mais car vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous avez raison. Cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde et vos discours m'ont brouillé tout cela. Non, laissez faire, maître. Une autre fois, je mettrai mes raisonnements par écrit pour discuter avec vous. Ah, tu le feras bien. Mais, monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Mais comment, Sganarelle, comment? Quelle vie est-ce que je mène? Oh bah, fort bonne, monsieur, fort bonne, mais par exemple, de vous voir tous les mois vous marier comme vous faites, mais y a-t-il rien de plus agréable? Oh, il est vrai, je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant, et je m'en accommoderais assez, moi, s'il n'y avait point de mal, mais, monsieur, se jouer ainsi d'un mystère sacré, et... Non, 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 Sganarelle, Sganarelle, va. C'est une affaire entre le ciel et moi, et nous la démêlerons bien ensemble sans que tu t'en mettes en peine. Oh bah, ma foi, monsieur, vous savez, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Maître Sot, maître Sot. Vous savez que je vous ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances. Mais non, mais maître, je ne parle pas à vous. Non, Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites, vous. Et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons, mais voyez-vous, il y a de certains petits impertinents dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi. Bon, qui font les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, le regardant en face, eh bien, osez-vous ainsi vous jouer au ciel et ne tremblez-vous point de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes? C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. Enfin, je parle au maître que j'ai dit. Donc, c'est bien à vous, à vouloir vous mêler de tourner en raillerie ce que tous les hommes révèrent. Pensez-vous que, pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans couleur de feu. Mais non, mais maître, ce n'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre. Pensez-vous donc, dis-je, que vous en soyez plus habile homme et que tout vous soit permis et qu'on ose vous dire vos vérités? Alors apprenez de moi, qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort et que... Ah non, non, paix. Alors, de quoi est-il question en fait? Eh bien, Sganarelle, il est question de te dire qu'une beauté me tient au cœur et qu'entraîné par ses appâts, je l'ai suivie jusque dans cette ville. Mais n'y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Ben, et pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Oh, fort bien, le mieux du monde, et il aurait tort de se plaindre. Oui, j'en ai eu ma grâce de cette affaire. Bon, d'accord, mais... cette grâce n'éteint pas peut-être le ressentiment des parents, des amis et... Non. Sganarelle, n'allons point songer au mal qui nous peut arriver et songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. En effet, la personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui même qu'elle y vient épouser. Et le hasard me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu de personne être si contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leur mutuelle ardeur me donna de l'émotion. J'en fus frappé au cœur et mon amour commença par la jalousie, ouais. Je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs et je me figurais un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon âme se tenait offensée. Mais jusqu'ici, tous mes efforts ont été inutiles et j'ai recours au dernier remède. Cet époux prétendu doit aujourd'hui régaler sa maîtresse d'une promenade sur mer. Sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour et j'ai une petite barque et des gens avec quoi fort facilement je prétends enlever la belle. Mais monsieur... Mais quoi? Bah, c'est fort bien à vous et vous le prenez comme il le faut, mais il n'est rien tel en ce monde, en effet, que de se contenter.
Eh bien, prépare-toi donc à venir avec moi. Je prends soin... et prends soin à toi-même d'apporter toutes mes armes afin que... Rencontre fâcheuse. Traître. Tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Mais monsieur, vous ne me l'avez pas demandé. Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit et de venir en ce lieu-ci avec son équipage de campagne? Ah. Bon, voilà, fin.